Mais c'est bien lui qui a couru ça, personne ne pourra lui enlever. Regardez le chrono, c'est phénoménal ce qu'il nous a fait sur la fin de parcours. 1h59 minutes et 40 secondes. Eliud Kipchoge ou encore 1h59 minutes et 40 secondes, c'est le marathon le plus rapide au monde, soit 2h à 21 km/h. Et ça, c'est nous qui courons aussi à 21 km/h. Mais autant dire qu'on le fait même pas pendant 2 minutes. Mais alors, quelle énergie son corps utilise-t-il pour avancer aussi vite? Avant de parler des filières énergétiques, on va parler de la seule substance capable de contracter un muscle. J'ai nommé l'ATP ou adénosine triphosphate. Merci à toi. L'énergie s'obtient lorsque l'organisme transforme l'ATP en ADP ou adénosine diphosphate en générant avec lui de la chaleur. Donc ça nous donne comme équation de l'ATP plus un influx nerveux, parce que tout se passe dans la tête, qui est transformé en ADP, plus de l'énergie, plus de la chaleur. Et comme notre corps c'est une machine pas très efficace, et ben on va produire beaucoup plus de chaleur que d'énergie. Mais le problème c'est qu'on a très peu de réserves d'ATP dans notre corps. C'est pour ça qu'il faut constamment le resynthétiser. Et c'est là que les filières énergétiques entrent en jeu. Je sais pas si tu as déjà remarqué, mais tu peux faire un sprint pendant 5-10 secondes et rester en apnée. Tout simplement parce que ton muscle il a utilisé la filière anaérobie. Donc ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'oxygène pour produire de l'énergie. Donc ana c'est sang, aérobie c'est oxygène. Waouh! Il y a encore deux types de filières anaérobies. La filière anaérobie alactique et la filière anaérobie lactique. Ça veut tout simplement dire que l'une produit des déchets, donc des lactates ou des ions H+, et l'autre n'en produit pas. Non mais quel génie je suis. Même si des études ont prouvé que à chaque fois on crée des déchets, quoi. Non mais quel abruti. Donc physiologiquement, la filière anaérobie, c'est un phosphocréatine plus de l'ADP qui est transformé en ATP plus de la créatine, plus évidemment de l'énergie. Donc en fait notre organisme il a pris le phosphate du phosphocréatine qu'il a donné à l'ADP et un phosphate plus de l'ADP ça donne de l'ATP. Et donc c'est comme ça que notre corps produit de l'énergie sans oxygène. Mais il y a aussi la filière anaérobie lactique. Et je vous mets le schéma ici. Autant vous dire que c'est super compliqué. Ça va mon cœur? Maman c'est dur. Pour vous résumer, c'est des réactions enzymatiques. Donc ces réactions, elles vont soit produire de l'ATP, soit elles vont en recevoir. Et donc c'est dans ces deux réactions qu'on produit de l'ATP. Mais pour simplifier le tout, on va simplifier à ça. Donc c'est du glycogène et du glucose qui vont se dégrader en pyruvate et qui lui va donner du lactate et des ions H+. Et ça, les ions H+, on n'en veut pas parce que ion H+ égale acidité et nous on n'aime pas l'acidité. Non, on veut pas de ça. T'es parti au collège, on veut pas de ça. Une autre différence entre les deux filières anaérobie, c'est la capacité et la puissance. Donc qu'est-ce que c'est la capacité? Ça s'explique très simplement. Vous prenez l'exemple d'une bouteille d'eau. Donc la capacité, c'est le nombre de litres dans la bouteille d'eau. Et donc la puissance, c'est le débit maximal qui va passer par l'ouverture. Donc ça nous donne ce graphique. On peut voir que la capacité de la filière anaérobie à lactique est faible. Mais par contre, son débit, donc sa puissance, est vraiment très très forte. C'est pour ça qu'on peut la tenir pendant 7 secondes et que c'est notre puissance maximale. Alors que la filière anaérobie lactique, elle a une capacité moyenne et une puissance moyenne. Donc on peut la tenir plus longtemps que la filière anaérobie alactique, mais elle produira moins de puissance. On comprend donc que c'est pas avec ces deux filières que Eliud Kipchoge a couru un marathon. Ou alors il fait du sprint avec Usain Bolt.
Run. Si je te dis brûleur de graisse, pas trop de fatigue et simple à comprendre, tu penses à ça ou encore à ça. Mais non, moi je te parle de la filière aérobie, de source lipidique. Contrairement à l'anaérobie, donc cette filière elle va utiliser de l'oxygène. C'est pour ça qu'on a un réservoir tout autour de nous. C'est pour ça que sa capacité elle est largement supérieure aux filières anaérobies. Donc la filière aérobie a une énorme capacité, mais par contre sa puissance est plus faible que les filières anaérobies. Et c'est pour ça qu'on peut la tenir longtemps. Elle peut être utilisée pour des efforts de 10 à 15 heures d'effort. Comme Alex Brandt et son Evra Challenge, on a fini dans la nuit complètement totale. Et c'était très drôle. Bon bah Alex, allez, 100 derniers mètres. Allez voir la vidéo où il parle de son challenge Everest. C'était l'insto promo. Et encore une fois, on retrouve deux catégories, même si c'est à peu près les mêmes. Donc il y a les sources glucidiques et les sources lipidiques. Donc pour les glucides, c'est des efforts de 10 minutes à 2 heures. C'est pour ça qu'on conseille de manger des pâtes avant une course FFC. Et comme je vous l'ai dit avant, le meilleur moyen pour brûler des graisses, donc des lipides, c'est de faire des heures et des heures et des heures de vélo. Donc ça nous donne cette équation du glucose et ou des lipides, plus de l'oxygène, plus de l'ADP, qui est transformé en ATP, plus de l'eau, plus du CO2. C'est donc avec cette filière que Eliud Kipchoge a couru le marathon en moins de 2 heures. Pendant que lui, en courant à 21 km/h, utilise la filière aérobie, parce qu'il a travaillé beaucoup la puissance de cette filière, il peut donc la tenir pendant longtemps. Alors que nous, quand on court à 21 km/h, vu que la puissance est supérieure à notre débit maximal de la filière aérobie, on est obligé de se mettre dans une filière anaérobie. Donc, sûrement la filière anaérobie lactique. Et c'est pour ça qu'on peut courir que pendant 1, 2, voire 3 minutes au maximum à 21 km/h. Parce que l'intensité est trop forte et qu'on lui demande trop de puissance.